Ce que nous appelons aujourd'hui République, c'est la même plutocratie, c'est la plutocratie dont nous parlions à l'instant. La République a été pensée par Thiers, Sieyès, puis Thiers, puis toute la bande de crapules, affairistes, banquiers, militaires qui ont tiré sur les mineurs en grève sans aucune pitié. Je veux dire, ça n'a absolument rien de républicain. Ce que nous appelons la République, ce que nous consentons sottement à appeler la République, c'est une raie privée. C'est une chose appropriée, c'est une chose publique qui a été appropriée, qui n'est donc plus publique. Donc tu me demandes le cadre, est-ce que la République en question peut être le cadre d'une démocratie? Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est peut-être que les institutions de la République pourraient nous, de la fausse République, la République des riches, donc la plutocratie actuelle, peut-être que ces institutions électives pourraient nous permettre d'accéder à la démocratie. Si par un travail d'éducation populaire, on s'aperçoit de ce que sont une vraie république, une vraie démocratie, et que ça n'adviendra que si nous le voulons, que si nous écrivons nous-mêmes, et qu'il y a un candidat qui paraît un peu incorruptible comme un Robespierre et qui défend cette idée-là, nous pourrions peut-être l'élire, et s'il était élu et qu'il arrive à agir assez vite avant d'être corrompu pour organiser le processus constituant et nous permettre dans toutes les communes d'écrire les termes des constitutions communales et fédérales que nous voudrions voir apparaître, peut-être que ça pourrait arriver comme ça. Mais bon, l'histoire me conduit à penser que ça n'arrivera pas parce qu'il se fera tuer. Les oligarques, les privilégiés du moment, les grands privilégiés du moment, ont tué pour moins que ça. Massacré des milliers de personnes, et donc des candidats ou des élus vertueux pour moins que ça. Donc le candidat en question, c'est pas la République qui l'empêchera d'advenir, c'est les crapules qui ne veulent pas perdre le pouvoir, qui le tueront. Donc ça, je ne crois pas que ça deviendra comme ça. Je crois plus à une mobilisation par millions, par milliards de personnes, donc dans tous les pays du monde en même temps. C'est Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Si c'est l'heure, là, si c'est le moment que... Ce n'est pas l'idée du tirage au sort, hein, c'est l'idée de la constitution d'origine populaire, citoyenne. C'est l'idée que si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Ce n'est pas le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est une modalité que nous ne manquerons pas de mettre au centre, à un dosage à réfléchir de nos institutions, mais souvent on résume ce que je fais à Chouard, il défend le tirage au sort et c'est son truc. C'est se tromper sur l'essentiel. C'est quelque chose de très important pour moi, j'ai compris quelque chose d'important avec ça, mais c'est pas ça la cause des causes. La cause des causes, ce sur quoi nous devrions, notre cause commune, ce sur quoi nous devrions nous concentrer pour tout changer, c'est il faut que toutes les semaines on écrive des articles de constitution pour s'entraîner, pour être bien prêt comme on est prêt le jour d'un match parce qu'on s'est entraîné toutes les semaines, même les jours où il pleuvait, même les jours où il neigeait, on est allé à l'entraînement et même les jours où on n'avait pas envie, on a été écrire des articles. Ben, ça va, on est bien entraîné. Le jour de la prochaine insurrection, on sera des millions à s'être bien entraînés. Parce qu'on a compris que la cause des causes, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire avec du pouvoir. Donc autrement dit, c'est à nous, c'est aux citoyens qui veulent se protéger efficacement contre les abus de pouvoir, d'écrire eux-mêmes les règles du pouvoir. On ne sera pas obligé de faire de la politique tous les jours, mais il faut au moins qu'on ne renonce pas à écrire la Constitution.